Le président de la République, Michel Martelly, a mis fin ce mardi au suspense entourant la publication ou non des amendements de la Constitution de 1987 en annonçant la publication de la version corrigée de ce document. Il en a fait l'annonce lors d'une cérémonie officielle organisée au Palais national en présence des membres des trois pouvoirs, dont les présidents des deux chambres, et M. Martelly a profité pour faire appel au sens de compromis, d'abnégation et du sacrifice de tous pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Dès aujourd'hui, les instructions vont être passées aux presses nationales pour la reproduction des amendements entachés d'erreurs matérielles. Ça y est, la crise née de l'amendement constitutionnel semble enfin être arrivée à son terme. En effet, le président de la République a officiellement ordonné ce mardi 19 juin la publication de la Constitution amendée telle que votée par l'Assemblée nationale le 9 mai 2011. Une décision prise de concert avec les trois pouvoirs de l'État et qui doit permettre de solutionner les problèmes institutionnels dont le pays souffre depuis déjà plusieurs décennies, a indiqué Michel Martelly. Il ne fait pas de doute, et je le clame haut et fort, que cet amendement constitutionnel si contesté par les uns dans le processus opérationnel de sa publication et tout aussi adulé par d'autres voyant une lueur d'espoir pour le peuple haïtien, apporte beaucoup d'éléments nouveaux indispensables à tout État démocratique. Ainsi, je salue la création des institutions nouvelles, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil électoral permanent, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sans oublier le quota admis en faveur des femmes dans l'exercice des fonctions publiques et cette démarche salutaire qui règle une fois pour toutes la question de la double nationalité. Mais le chef de l'État reconnaît toutefois que la nation est divisée sur le processus d'amendement et aussi sur la validité du texte révisé. Fort de ces considérations, Michel Martelly lance un appel au patriotisme nécessaire selon lui pour mettre en place l'état de droit en Haïti. Au-delà de ces contingences, au-delà des préoccupations formalistes, les trois pouvoirs de l'État, obéissant aux injonctions de leur instinct patriotique, s'accordent pour décider la reproduction des erreurs matérielles contenues dans la publication des amendements au journal officiel. S'agissant des intérêts supérieurs de la nation, j'en appelle aujourd'hui, chers compatriotes, à votre sens du compromis, à votre amour du bien public, pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Rappelons que de nombreux secteurs avaient élevé la voix pour demander au président Martelly de surseoir à la publication de l'amendement pour cause de vice de procédure. Des parlementaires accueillent favorablement la décision du président Martelly de publier l'amendement constitutionnel. Ces élus estiment que c'est un pas décisif vers l'instauration d'un état de droit dans le pays. L'annonce de la publication de la version corrigée de la Constitution par le chef de l'État déclenche une vague de réactions au niveau du corps législatif. Certains parlementaires s'en réjouissent, d'autres par contre témoignent leur désaccord. Ce qui laisse présager encore d'intenses débats autour de ce sujet. Le sénateur Steven Benoît qui, rappelons-le, avait attiré l'attention sur des irrégularités entachant le texte amendé publié dans le Moniteur du 13 mai 2011, souligne aujourd'hui encore d'autres anomalies dans la version corrigée du document. Article 137 se lit désormais comme suit. Le président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. Nous songez-moi absolu à continuer avec cette là. La majorité est établie sur une base, et on dit comme ça, à défaut de cette majorité, le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Nous songeons l'autre petit paragraphe d'une ligne qui te dit dans tous les deux cas, le choix doit être ratifié par les deux chambres. Bah ouais. Autre point autour duquel s'articulent les débats, la version créole inexistante du texte amendé, alors qu'il est constitutionnellement dit que les Haïtiens sont unis par deux langues officielles, le français et le créole. À cet effet, le député Abel Descollines se demande si le président Martelly avait pris en compte certaines considérations d'ordre juridique avant de prendre sa décision. Qui ça cap interdit un juriste dans le cadre d'un conflit entre deux citoyens utiliser la version créole ou utiliser la version française.
Donc, c'est une première interrogation. La deuxième interrogation qui fait nous demander est-ce que le président a décidé en connaissance de cause. Il est vrai nous connaître les gagnants de pression de secteur international, mais en pile dans le pays qui était souhaité amendement constitutionnel là, c'est les grandes démocraties. Or, cette grande démocratie, ça qui régit, c'est le respect des principes des lois établies. Entre-temps, par cet acte, un pas vient d'être franchi vers l'établissement d'un état de droit en Haïti, de l'avis du député Jean-Tolbert Alexis. En ce qui concerne les discussions au centre desquelles est placée la question du créole ou du français, Jean-Tolbert Alexis, en sa qualité d'avocat, apporte les explications que voici. Il y a une seule condition juridique possible pour empêcher Alamat d'être en vigueur, ce serait une inscription en faux. Qui peut le faire? Nous autres au Parlement. Ça veut dire qui peut s'inscrire en faux contre l'amendement? Ses propres auteurs, à savoir moi-même qui ai participé dans la commission mixte, dans la commission bicamérale, et des députés ou des sénateurs. Donc ça veut dire que les autres personnes qui donnent leur opinion, ça vaut ce que ça vaut, c'est une opinion, mais ils n'ont pas gagné justement la capacité d'empêcher l'entrée en vigueur, l'entrée en application de l'amendement. Seuls les auteurs de l'amendement, l'œuvre est l'œuvre de l'Assemblée nationale, l'œuvre est l'œuvre des députés et sénateurs. Seuls les députés et sénateurs ont la capacité juridique pour pouvoir s'inscrire en faux et empêcher l'entrée en vigueur de ça. Donc, on va acheminer nous vers ça. Même si la question continuera d'alimenter les débats dans les jours à venir, on semble être dès ce 19 juin sous l'égide de la Constitution amendée jusqu'à ce que de nouvelles décisions interviennent. Un accident de la circulation survenu le lundi 18 juin dans le département de la Grande-Anse aurait fait plus d'une 50aine de victimes. L'accident s'est produit non loin de la localité de Duchiti, commune de Pestel, lorsqu'un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémie a tenté de traverser la rivière Glace qui était en crue. Selon des témoins, le véhicule qui avait à son bord plus d'une 60aine de personnes a été emporté par les eaux en furie. Seules 16 personnes ont été retrouvées, les autres sont jusqu'ici portées disparues. Plus d'1 million d'enfants haïtiens seront scolarisés grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre Laurent Lamotte. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations lors des activités organisées par le CONATEL sur l'apport des technologies à la croissance économique d'Haïti. Ces technologies constituent aujourd'hui une énorme opportunité en or que nous, compatriotes haïtiens, ne saurions nous permettre de rater, à savoir l'occasion de nous positionner en tant que nation dans ce monde en pleine transformation économique. Jamais l'accès au marché et aux investissements internationaux n'a été aussi important. Le transfert de la technologie est essentiel. L'échange des idées et du savoir entre les peuples n'a jamais été aussi facile, rapide et sûr. Les télécommunications aujourd'hui jouent un rôle moteur, un rôle excessivement important dans le développement économique et dans la lutte contre la pauvreté extrême. Aujourd'hui, grâce aux télécommunications, notre gouvernement est en mesure de payer l'école pour plus de 1 million d'enfants. 1 million d'enfants reçoivent le pain de l'éducation gratuite grâce aux télécommunications. Ceci est une avancée majeure dans un pays où il y a un manque de ressources énormes. Grâce aux télécommunications, ces ressources ont été retrouvées et aujourd'hui, toute une génération va en bénéficier. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il faut se mobiliser, il faut que les opérateurs investissent, il faut que les sociétés de technologie investissent dans le secteur pour que Haïti soit l'un des pays les plus avancés. De son côté, le ministre de l'Information, Adi Jean Gardy, a indiqué que la technologie est le pivot principal autour duquel tourne le programme du gouvernement. Il faut certainement de nouvel agenda pour le CONATEL. Il faut un nouvel agenda
pour le système de télécommunications. Et nous avons une chance d'avoir un homme moderne à la tête de notre gouvernement, l'honorable Laurent Lamotte, Premier ministre, qui a annoncé d'ailleurs dans sa déclaration de politique générale des changements dans ce domaine et l'entrée d'Haïti dans la modernité. Nous en sommes très fiers. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une réforme en profondeur avec des larges bandes sur les ATM. Les ATM algorithmiques de compression permettant de transmettre des informations à grande vitesse, utilisant à la fois l'informatique, la télévision, la radio. Beaucoup d'efforts ont été accomplis au cours des dernières années, au niveau par exemple de la radiodiffusion et du spectre radioélectrique télévisuel. Il nous faut aller beaucoup plus loin avec les ATM algorithmiques. Nous avons besoin également de bien maîtriser l'architecture IP, les fibres optiques, de nature à communiquer beaucoup plus vite encore en Haïti, et ceci n'est pas trop cher. Nous avons besoin de connaître davantage le système I3E, 802, Wi-Fi, WiMAX, avec des solutions à large bande pour le développement du système numérique. Je crois qu'aujourd'hui, l'information et la communication et les télécommunications représentent des richesses stratégiques pour un pays émergent. Nous devons maintenant améliorer la compétitivité, garantir l'accès universel aux nouvelles technologies. Et c'est pour cela que le ministère de la Communication prend l'engagement, encore une fois ce soir, d'appuyer tout le monde ici, d'appuyer surtout les opérateurs des services du secteur privé et d'appuyer surtout le ministère des Travaux publics, Transports et Communications dans le cadre de la solidarité. Solidarité exprimée par le Premier ministre Laurent Lamotte. Le ministère de l'Intérieur a procédé ce mardi à la relance du comité d'harmonisation et de suivi des actions des partenaires des collectivités territoriales. Selon le ministre Thierry Maillard-Paul, cette structure a pour objectif de contrôler et de régulariser le fonctionnement des ONG évoluant dans le pays. Katipam-Bose est l'essence même de la stratégie de décentralisation du président Martelly et du gouvernement Martelly-Lamotte. Et c'est la seule route qui conduira à un développement en Haïti à travers un renouveau sous le leadership du ministère de l'Intérieur. Les objectifs principaux de Katipam-Bose sont d'amener la prise de décision qui en général se fait au niveau central de l'État, beaucoup plus près des citoyens haïtiens et de promouvoir surtout et avant tout une bonne gouvernance démocratique et une transparence de la gestion des choses de l'État. Nous voulons aussi relancer le développement économique et arriver à une réelle création d'emplois. Et il est important, primordial pour nous, d'assurer au public, au peuple haïtien, la délivrance d'une manière aussi efficace que possible des services publics auxquels la population a droit. Nous voulons promouvoir la sécurité citoyenne et surtout accommoder les intérêts des différents groupes locaux. Notre programme inclut une variété de programmes et de sous-programmes dessinés pour garantir l'aspect et l'accès aux services sociaux de base et à la sécurité citoyenne pour tous les Haïtiens.